Voilà, sur à peu près 200 entreprises qui investissent dans le numérique aujourd'hui à travers le monde, un tiers sont des entreprises américaines. Les deux autres tiers sont répartis de façon inégale entre la Chine, qui arrive en seconde position, et les entreprises digitales européennes. Où est l'Afrique dans ce qu'on appelle l'innovation digitale? Où est l'Afrique? Alors, soit il n'y a pas d'entreprises africaines qui innovent, soit il y en a, mais qui sont très peu connues. Alors, entre ces deux notions, j'opterai pour la deuxième notion. Il y a des champions africains, mais qui n'occupent pas suffisamment l'espace communicationnel, à tel point qu'on peut imaginer que l'Afrique est absente de cette innovation digitale. Ce n'est pas vrai. Nous avons expérimenté dans le mobile banking des grandes start-up dans l'Afrique de l'Ouest qui ont occupé l'espace tel que M-Pesa et qui sont des modèles en matière de fintech. Alors aujourd'hui, nous allons parler de TooShare. TooShare, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine des EdTech, donc Education Technology. Et TooShare est une entreprise d'initiative africaine. Donc c'est très important à noter. C'est une entreprise d'initiative africaine qui a été fondée par M. Abdoulaye Meng, qui va prendre la parole juste après, avec ses associés, qui se sont levés et qui se sont interrogés sur la place de l'Afrique dans le domaine de l'éducation, surtout de l'éducation en ligne. Comme vous le savez, nous avons traversé une période pandémique qui nous a plongé dans le contexte du travail à distance, de l'éducation à distance, et aujourd'hui vous avez en fait deux contextes qui sont des contextes favorables. D'abord, l'éducation en Afrique n'arrive pas dans les zones les plus reculées de nos territoires. Les zones rurales sont des zones où on observe souvent des déserts éducationnels. Et ces nouvelles technologies vont nous permettre d'atteindre ces zones rurales avec le même contenu qui est dispensé dans les zones urbaines, qui se trouvent accessibles depuis les zones rurales. Donc, quand nous parlons d'éducation en ligne, nous parlons de cet accès aux connaissances que TooShare permet aujourd'hui de combler. Alors, je disais que c'est une initiative africaine, mais le marché est mondial. Le marché est mondial. De fait, le digital nous permet d'atteindre d'autres territoires, mais nous allons nous concentrer sur l'Afrique parce que c'est sur l'Afrique qu'il y a le maximum de besoins éducationnels à couvrir. Donc je suis d'abord honoré de faire partie de cette aventure africaine. On a l'habitude de dire que l'innovation, c'est une histoire de moyens, mais non, c'est d'abord une histoire de femmes et d'hommes qui se lèvent. C'est une équipe qui aujourd'hui, de façon soudée, développe cette plateforme éducative d'initiative africaine qui va nous permettre d'apporter une solution à l'accès à la connaissance, surtout dans les zones rurales les plus reculées. Sans tarder, je vais laisser la parole au fondateur de TooShare, M. Abdoulaye Meng, qui va expliquer sa vision stratégique par rapport à cette nouvelle start-up, mais cette start-up à fort potentiel de développement qu'est TooShare. Merci beaucoup pour votre attention. Donc de lancement de la plateforme TooShare que nous avons lancée depuis le 25 novembre dernier sur le Sénégal. TooShare est un concept inédit. C'est un concept qui réunit deux concepts en fait en un. Souvent le débat aujourd'hui un peu partout, c'est les réseaux sociaux. TooShare est parti d'un constat très simple. Aujourd'hui, nous avons un univers dans l'éducation en Afrique qui a du mal un peu à se mettre en place et à décoller. Nous avons mené des enquêtes ces 3-4 dernières années parce qu'on avait une volonté d'investir dans le digital. Vous avez en Afrique aujourd'hui des réussites
dans le domaine du digital. Je rejoins sur ce point-là Maguette. On a des projets qui sont lancés, mais la plupart des projets qui sont lancés aujourd'hui en Afrique sont dans le domaine des fintech. Aujourd'hui, dans le domaine dans le domaine des transferts d'argent, où on a, j'ai aidé un peu à mettre le micro, où on a pas mal de réussites dans le domaine donc, du fintech, des transferts d'argent. Aujourd'hui, 80-90% des applications et des réussites africaines aujourd'hui sont dans le domaine des transferts d'argent. Aujourd'hui, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya. Alors, il y a 4 ans, avec un groupe d'amis, on a décidé d'investir dans le domaine du digital. On a mené quelques études dans le domaine et personnellement, j'avais une préférence d'investir dans l'éducation, dans l'EdTech. Pourquoi? À mon sens, la vraie base aujourd'hui d'une émergence en Afrique doit passer par d'abord l'éducation. Et le digital, pour nous, après toutes les études que nous avons menées, permettait à l'Afrique de rattraper un retard assez conséquent dans le domaine donc, de l'éducation. Le constat principal qu'on a eu à faire, c'est que nos enfants, les adolescents aujourd'hui en âge d'être éduqués, étaient la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Utiliser 3, 4 heures, 5 heures par jour les réseaux sociaux. C'était une habitude de consommation qui était là, contre laquelle il était difficile donc de lutter. Donc on a travaillé. Toucher en fait est parti de ça. Pourquoi Toucher? Toucher en fait, comme pour ceux qui aujourd'hui ne maîtrisent pas trop la langue anglaise, Toucher c'est partager. Donc le partage. On est dans un pays francophone, il est vrai, mais on est parti sur un terme aujourd'hui, Toucher avec 2 O, bien sûr. On est parti sur la notion de partage. Alors, Toucher réunit 2 concepts. Le concept d'abord du réseau social lui-même et le concept du e-learning. Nous avons, après pas mal d'études que nous avons menées, décidé d'aller vers une plateforme digitale qui réunissait ces 2 concepts. On va vous montrer, les équipes techniques sont là un peu, une démo de ce que nous avons fait. Toucher, c'est une 50aine de personnes qui ont travaillé sur 4 ans, 3 ans sur le concept et 1 an de développement technique. Le développement technique de la plateforme a été mené au Sénégal et en Europe, en France plus précisément, à Bordeaux et à Paris et à Dakar, par une 15aine d'ingénieurs qui venaient un peu de plusieurs secteurs, plusieurs entreprises, et qui sont réunis ensemble. On a des gens de Microsoft, des gens de Google, des gens qui travaillent donc dans les grandes sociétés digitales, des ingénieurs qui avaient participé à la conception quand même de grands projets, qui se sont mis ensemble et on a décidé donc de concevoir cette plateforme dans laquelle on a investi. C'est un groupe d'investisseurs privés africains qui ont décidé donc de lancer le concept. In fine, au final, on a la plateforme aujourd'hui qui, la première version a été terminée au mois de mars de cette année. Nous avons fait pas mal de tests. On a embarqué des écoles, des universités, des étudiants, des élèves, des professeurs autour de la plateforme pour la tester. Je ne vais pas être très long, on va vous faire une démo de quelques minutes pour vous expliquer un peu le résultat aujourd'hui de ce travail. C'est des milliers et des milliers d'heures de travail, de codage, de tests que nous avons menés aujourd'hui à Dakar. Toucher est né à Dakar. Toucher a une nationalité sénégalaise, mais c'est une plateforme, comme le dit Maguette, africaine. Comme j'ai dit souvent à mes équipes, à mes collaborateurs, nous avons mis en place un projet dont la demande est plutôt en Afrique, mais dont l'offre est partout. Demain, sur Toucher, vous allez avoir un professeur de la Sorbonne, un professeur de Columbia, un professeur de l'université à Tokyo ou à Dar es Salaam ou en Afrique du Sud, qui va parler avec un jeune étudiant de Ziguinchor.
qui va échanger avec lui. On a mis en place une plateforme avec les fonctionnalités classiques que tout le monde connaît des réseaux sociaux. On est un peu paramétré, hein, donc les gens ne vont pas être très perdus sur Toucher parce qu'on est paramétré comme les principaux réseaux sociaux. On retrouve donc le réseau social chez nous, mais aussi ce qu'on appelle le Learning Management System, que nous allons vous expliquer, qui est un système qui permet de créer des contenus sur la plateforme et qui permet de mettre des cours sur la plateforme, d'échanger, de communiquer, qui est un inter-échange en permanence. Toucher est paramétré pour recevoir à terme 10 à 15 000 fournisseurs de contenu, une dizaine de millions d'utilisateurs. Voilà. Donc la base opérationnelle est à Dakar et au Sénégal, et elle restera au Sénégal, selon aujourd'hui notre volonté, mais c'est une plateforme africaine, c'est une EdTech, c'est une innovation. On laissera le temps aux gens de la découvrir, cette innovation, aujourd'hui. Là, on apparaît vraiment en grand public, on n'a pas trop le choix non plus, c'est un réseau social, donc d'apparaître en public, et nous le faisons pour le grand public. Et je tiens à le préciser pour terminer, que c'est une plateforme gratuite. C'est important de le dire aussi. On est sur un modèle gratuit. Donc voilà. Donc je laisse le soin à Madame Ly, Aminata Ly, qui est la directrice marketing et de la communication de Toucher, de prendre la parole et de driver le débat et la suite du débat. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Donc nous sommes là aujourd'hui pour mettre à jour ce que nous avons cuisiné depuis maintenant quelques années. Vous l'aurez compris, Toucher, une innovation. Toucher, le réseau social éducatif créé en Afrique et qui a pour but de fédérer l'écosystème éducatif africain. Nous avons créé aujourd'hui notre réseau social éducatif. Et de ce fait, nous allons vous expliquer le concept Toucher. Donc Toucher, une fusion, comme l'a dit M. Mang tout à l'heure, entre réseau social et digital learning. Donc stratégiquement, nous sommes partis en 2 phases lors de ce lancement. Donc une première phase qui a quand même consisté à parler à ce qu'on appelle les créateurs de contenu, qui sont entre autres des formateurs, qui sont des instituts. L'idée, c'était quand même de préparer justement ce grand lancement afin que les apprenants puissent trouver du contenu, de la formation, de la connaissance et du savoir sur la plateforme Toucher. Donc, en grosso modo, actuellement, nous sommes à près de 2500 utilisateurs qui apprennent tous les jours à découvrir la plateforme Toucher.